storyboard du film qu'on vient de voir, d'Arpia. Tu peux le commenter, on le fait défiler petit à petit. Oui, enfin bon, le dessin s'exprime par lui-même, mais vous voyez que c'est assez fouillé, donc ce n'est pas, quand je dessine un storyboard, ce ne sont pas quelques croquis, vagues croquis, donnant une idée encore plus vague de ce qui va se passer. Non, c'est un dessin assez achevé. Je préfère ça, je trouve que c'est important non seulement pour moi, mais également pour tous les collaborateurs, que ce soit le décorateur, que ce soit les animateurs ou le compositeur. Je crois que ça peut donner une idée déjà du film, parce que bien souvent le compositeur il compose la musique avant que le film soit fait, et donc ça peut déjà lui donner une impression de l'atmosphère du film. Et ça aide énormément évidemment les animateurs et les décorateurs. Mais à part quelques dessins qu'on a vus tout à l'heure, moi c'est quelque chose qui me frappe dans tous tes travaux, dans tous tes documents de travail, etc. C'est que c'est toujours impeccable, c'est toujours vraiment très clean et tout. Et moi je me demande en fait, est-ce que tu as des dessins qui sont beaucoup plus refus et que tu refuses de montrer, ou tu les mets tout de suite à la poubelle, ou bien tu dessines vraiment comme ça tout de suite? Tu veux dire pour le storyboard? Oui. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui sont préalables à ça et qui sont plus... Non, mais avant d'arriver à ça, je fais un croquis qui est beaucoup plus libre, bien sûr, superficiel, mais à l'encre, alors je complète. Bon, ça se passe de commenter. Tu me dis quand tu veux intervenir, on va voir une séquence en fait. Donc en fait là, il n'y a pas d'indication de durée. Hein, c'est sans indication de... Oui, parfois je donne la durée, parfois je ne donne pas. Mais ce qui est important aussi, j'ai oublié de dire peut-être, c'est quand je tourne avec des figurants ou des comédiens, comme c'était le cas là, pendant le tournage dans le studio, je prends le storyboard également dans le studio de façon à ce que les comédiens puissent voir exactement ce que je désire et que les techniciens également, même jusqu'au directeur de la photographie, puissent voir ce que je voudrais exprimer, pouvoir exprimer. Donc c'est un instrument qui n'est pas seulement nécessaire pour les dessinateurs, pour les décorateurs, mais c'est nécessaire également pour tous les gens de la prise du réel. Et en fait, est-ce que ça t'arrive de montrer ton storyboard, par exemple, à d'autres gens que des gens qui vont être impliqués dans la réalisation du film? Non, ça non, tu pas. Et quand, bon, ton travail, mis à part Taxandria, qui est un travail qui était en œuvre une énorme équipe, ton travail, ça a été quand même très souvent un travail solitaire ou en très petite équipe. Je ne me trompe pas en disant ça. Oui, non, tout à fait. Surtout en ce qui concerne Arpia, parce que la prise de vue d'Arpia, la seconde prise de vue, donc l'animation, je l'ai faite toute seule. Parce qu'il n'y avait pas moyen de travailler à plusieurs personnes sur l'appareil que j'avais construit. Et en fait, ce storyboard, est-ce qu'il est beaucoup remanié? Est-ce qu'il est... Non. Non. C'est très rare que je remanie un storyboard. Et donc, de toute façon générale, quand tu es dans le storyboard, finalement, ça devient plus une opération technique de mise au net de quelque chose qui a été élaboré précédemment et qui est déjà bien verrouillé, plutôt qu'un instrument d'accouchement de quelque chose en plus qui ferait qu'une fois qu'on voit les choses, eh bien, on se dit, ben non, et si on agençait ça autrement, ou si on inversait tel et tel plan, ou ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Non. Ok.
c'est vrai que, mis à part le côté, bon, évidemment, graphique, avec les hachures, etc., c'est vrai qu'on est quand même très proche, finalement, de l'univers. Non, mais de l'univers, oui, là, ça peut paraître comme un storyboard de dessin animé, mais en fait, une fois qu'on connaît le film, on retrouve vraiment, et il y a finalement peu de différence entre, enfin bon, mis à part qu'on est dans un univers photographique, dans le film. Je dois dire que bon, c'est certainement de tous mes films celui qui m'a donné le plus de difficultés à réaliser. Parce que c'était ma première tentative justement dans ce cinéma bisexuel, je dirais. C'était une opération très 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 difficile. Parce que l'outil que j'avais fabriqué était également quelque chose de très primitif. Et, bon, ça fonctionnait, mais c'était très, très lent. Il y a mine de rien, quelques beaux dessins. Alors, on va voir maintenant un autre storyboard que je trouve très très beau graphiquement. Je trouve qu'il est vraiment magnifique. C'est celui de Papillon de nuit. Mais avant ça, on pourrait peut-être un peu parler quand même de Taxandria, en toucher un mot sur... Mais par rapport à disons, une frustration que tu peux avoir eue, en ce sens, je ne fais pas mon psychanalyste, hein, c'est pas ça. Mais par rapport à Taxandria, bon, certains d'entre vous, en tout cas, connaissent sans doute l'histoire de Taxandria, qui a été un accouchement quand même douloureux d'un film qui a engendré des moyens considérables, hein, on peut dire, avec une technique qui était au départ la sérvégraphie, puis qui a changé, qui n'était plus la sérvégraphie, et beaucoup d'errements et beaucoup de tâtonnements et beaucoup de problèmes de production. On ne va pas entrer dans les détails là-dessus, mais je parle de frustration parce que, au fond, au départ de Taxandria, il y avait une envie, c'était d'exploiter l'univers de Paul Delvaux, du peintre Paul Delvaux. Oui, effectivement, dans parce que là, pour ça, j'avais dû écrire un scénario, bien sûr, puisque ça devait passer par un producteur, par des commissions, etc. J'avais écrit un scénario. Et j'avais demandé l'autorisation au peintre Paul Delvaux, et il était tout à fait d'accord. Donc ça aurait été un univers Paul Delvaux, mais pour de diverses raisons, on a changé, et puis c'est devenu François Scolten qui a fait les décors. Ici, par exemple, on a un cellulo, une superposition de cellulo gouaché, qui montre le premier état, au fond, hein, du projet. C'est une toute première recherche. Donc là, c'est un tableau de Delvaux, et j'ai donc imaginé un personnage qui ressemble un petit peu à ceux qu'il introduit dans cette toile. Et en même temps, on voit très très bien, c'est un peu le chaînon manquant entre Harpia et ce que tu as fait après. Hein. Là, on sent encore le... Exactement, oui. Alors, si je parle de ça, c'est parce que, en fait, tu vas réaliser ton rêve d'une certaine façon, en ce sens que tu vas pouvoir utiliser l'univers de Paul Delvaux dans le film suivant, qui est Papillon de nuit, qui est de nouveau un court-métrage, oui, mais où là, tu exploites vraiment son univers. Exactement, et non seulement cela, mais c'est le seul film, d'ailleurs, où j'ai utilisé intégralement le procédé sérvégraphie. Donc c'est le film qu'on va voir pour terminer, mais donc voici quelques éléments du storyboard. Donc c'est la séquence de la valse. Bon, on la verra après. Bon, c'est un scan de photocopie, mais je trouvais vraiment, j'aimais beaucoup le côté enlevé du dessin et le rythme et le mouvement ici. Je trouvais ça vraiment très joli. Ça me gâche rien, hein, quand le storyboard est beau en même temps. Voilà, donc on va regarder maintenant Papillon de nuit. Est-ce que tu n'as pas
chef en couleur, mon assistant. Oui. Bon, c'est une photocopie, c'est une photo qui a été faite lors d'une exposition, donc il y a des reflets sur le celluleux, tout ça, mais ça permet quand même de voir quelque chose. Voilà. La séquence de la danse, et j'ai demandé à mon assistant que lui s'occupe du graphisme de cette séquence de danse. Et il a donc, c'est lui qui a dessiné donc les différentes étapes, et il a travaillé les cellulos, parce que bon, les acteurs étaient imprimés sur des feuilles de cellophane, avec le procédé sérigraphie, et lui, il ajoutait, avec des crayons gras, une espèce de, comment dire, de flou artistique. Alors, tant qu'on y est, tant qu'on est dans ce fichier, je propose qu'on regarde aussi un ou deux dessins préparatoires pour ton nouveau projet. Hein? Bon, pourquoi pas, ils sont là, ils demandent qu'à être montrés. En exclusivité. Oui, on montrera le film après. Mais donc en exclusivité mondiale. Voilà, donc ça c'est une esquisse pour... tu peux dire deux mots quand même du projet ou c'est top secret Bon, je n'aime pas de parler d'un projet qui n'existe pas encore, qui est encore tout de même, je dirais, au niveau tout à fait préparatoire. Donc c'est peut-être un dessin de Mais vous pouvez voir, vous connaissez certainement l'uniforme d'un soldat de la Première Guerre mondiale. Voilà. Qui se faisait tirer comme des lapins parce qu'ils avaient des pantalons rouges. Oui, c'est vrai. Voilà, un poilu de 14. Donc ça vous indique la direction que prend le prochain film de Raoul Serra. Voilà, alors on va regarder maintenant le film Papillon de nuit, qui est l'avant-dernier film. Après ça, tu as fait Attraction, oui, également, qui est aussi, qui n'est pas un film d'animation, qui est un film d'hybridation, on va dire, de trucage. Voilà, mais réalisé dans l'esprit d'un film d'animation. Une petite minute de patience. On va y arriver. Donc le film qu'on va voir a été primé à Annecy. Tu peux dire en quelle année en fait Récemment. Oh, pas tellement. On aurait pu le faire exprès.
par rapport à l'écriture, est-ce que tu as l'impression que par rapport à ta démarche initiale, enfin ce que tu faisais à tes débuts, et ce que tu fais aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans ta démarche, en tout cas par rapport à l'écriture, puisque c'est le centre de la discussion? Difficile à dire, mais évidemment, avec l'âge, on a de plus en plus d'expérience dans la vie, on mûrit, voilà. Mais je ne sais pas s'il y a une grande différence. Non, si c'est pour la confection du storyboard, je continue à le faire comme j'ai toujours fait. C'est-à-dire un storyboard qui est assez bien détaillé, mais non, je ne vois pas. Non, non. Je continue dans cette voie-là, mais je ne réalise pas que j'ai progressé, je dirais, graphiquement. C'est autre chose. D'accord. Eh bien, en tout cas, merci Raoul. J'espère que je n'étais pas trop tarabusté avec mes questions. Non, non. Et ma psychanalyse a... Oui, tu as effleuré la psychanalyse. Je me suis retenu. Voilà, merci. Oui, bonsoir. Vous avez parlé d'une technique que vous avez mise au point pour vos deux derniers films qui ont été projetés. Et je voulais savoir quelle était cette technique, sérigraphie. Oui, c'est une excellente question. Voilà. Quand j'avais fait Arpia avec des moyens de fortune, ça a fonctionné, mais je me suis dit, c'est tellement complexe, tellement difficile, tellement ardu, plus jamais je ne ferai un film avec cette technique-là. Et alors, j'ai commencé à réfléchir à un autre système qui est plus pratique, plus rapide. C'est encore toujours avant l'apparition de l'ordinateur, évidemment, dans le cinéma. Alors, j'ai donc inventé un procédé qui consistait à tourner les acteurs sur un film noir et blanc et sur un décor blanc. Et j'ai imaginé une machine qui imprimait les images que j'avais sélectionnées, qui les imprimait sur des feuilles de cellophane. Donc sur la feuille de cellophane, j'avais, au lieu d'avoir un personnage dessiné, j'avais un personnage photographié, un comédien, que l'on mettait alors en couleur, comme pour le dessin animé traditionnel, donc au verso, on le mettait à la gouache. Voilà. Et on filmait image par image un décor comme pour un autre film. La seule différence, c'est qu'il ne s'agissait pas d'un personnage dessiné, mais un personnage réel. Donc cette machine-là, bon, c'est une machine relativement grande. On met un papier sensible et une feuille de cellophane, et on les met ensemble et on la glisse dans la machine. Et de l'autre côté sort un négatif. Un négatif qui ensuite... non, je me trompe. Pardon. De l'autre côté sort alors en positif le personnage. Parce que sur la feuille sensibilisée, il y a le personnage, il y a l'acteur, mais en négatif. Donc en le mettant en contact avec la feuille de cellophane qui passe dans la machine, qui passe par un bain spécial, et en sortant de la machine, il y a donc le négatif qui s'est transformé en positif, mais sur la feuille de cellophane. Voilà le procédé de sérigraphie, qui a été un procédé qui a été breveté aux États-Unis et en Europe, mais malheureusement pour moi, l'ordinateur est apparu et bien rapidement, le procédé a été considéré comme dépassé, ce qui est tout à fait normal. Oui, bonsoir. Je voulais savoir si les nouvelles technologies vous intéressaient et comment vous alliez les utiliser pour vos nouveaux projets. Par exemple, les images de synthèse. Oui, oui, bien sûr, oui, bien entendu. Je n'ai pas repoussé les nouvelles technologies et j'ai utilisé pour mes derniers films, de toute façon pour le film Attraction, j'ai utilisé l'ordinateur.
Et pour le film que je compte réaliser bientôt, j'utiliserai également l'ordinateur, c'est évident. Je crois qu'il faut progresser et malheureusement mon système il fonctionnait très très bien. Comparé à l'ordinateur à l'époque, il était bien meilleur marché que l'ordinateur, ça fonctionnait très vite, il ne fallait pas une grande équipe, mais l'ordinateur par contre propose des finesses, des raffinements qui n'étaient pas possibles avec mon procédé. Mais je crois aussi que ce qu'on peut dire de la sérigraphie, c'est que c'est bien sûr un procédé d'incrustation et d'hybridation, mais on ne doit pas non plus le réduire à cet aspect-là, en ce sens qu'il y a un aspect, il y a un aspect visuel qui est différent et qui fait le charme de cette technique et qui pourrait être un jour réutilisé, quitte à ce qu'on le fasse par ordinateur d'ailleurs. Peut-être, là c'est bien que tu le dises, Philippe, parce que j'avais oublié de dire que non seulement ça permet l'intégration dans un monde combiné, mais cela permettait de faire des décors de très grande qualité. Parce que généralement, pour faire un décor, il y a un artiste peintre qui le réalise. Eh bien, pour les décors qui sont faits en sérigraphie, il y a 4 artistes, chacun est hautement spécialisé. L'un pour le dessin architectural, l'autre pour les dégradés en noir et blanc, et un autre pour la couleur. Eh bien, c'est cette addition de tous ces talents divers qui ont fait que les décors que j'ai utilisés, par exemple, pour le film Taxan André, le long métrage, qui sont d'une très très grande qualité. Et c'est à cause de cette addition de ces talents diversifiés. Bonsoir, Jean-Baptiste Garneau des Archives françaises du film. Je voulais vous poser une question. On a vu là à travers les... Je suis là. Par rapport au storyboard, on a vu que donc, vos recherches étaient très détaillées, que les storyboards donc, étaient très poussés. Donc il y avait un travail préparatoire quand même qui était assez poussé, ce qui donne donc, le résultat qu'on a pu voir ce soir, à savoir des films bien très aboutis et d'une grande qualité. Je voulais savoir si, en complément de ce travail préparatoire, en complément éventuellement de vos goûts artistiques graphiques, par exemple avec le peintre Delvaux ou d'autres, quelle était la part de cinématographie dans votre travail? À savoir, est-ce que vous êtes quelqu'un qui allait toujours au cinéma? Est-ce que le cinéma, on va dire traditionnel, vous influence aussi sur votre mode d'écriture, votre mode de réalisation, comme beaucoup d'autres auteurs ont pu le faire, comme par exemple, je ne sais pas moi. Bon, écoutez, probablement, comme tous les réalisateurs, je pense que nous sommes influencés par l'une ou l'autre chose, mais peut-être même sans le savoir, on est influencé, oui. Bon, moi je pense avoir été influencé dans ma jeunesse, en tout cas, par les films de Charlie Chaplin, c'est évident. Plus tard, je peux difficilement discerner, mais j'ai certainement eu des influences, bien entendu. Mais là, c'est certain qu'à part, bien sûr, Félix Le Chat, mais j'ai été certainement influencé par Charlie Chaplin, que je trouve donc un des plus grands génies de la cinématographie. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, parce que j'ai une très mauvaise audition d'ici. D'ailleurs, je n'entends plus très bien non plus. Oui, presque, on va dire à 70%. Et est-ce qu'il y a des films, est-ce qu'il y a des films en particulier, au-delà de Félix Le Chat et des films de Chaplin, qui éventuellement, dans vos réalisations, vous ont permis de trouver éventuellement des solutions, on va dire, de mise en scène, voire même des solutions par rapport au découpage de certaines scènes? Non, à ma connaissance, non. Je n'en discerne pas, non. Je m'excuse de vous décevoir.